cœur en donne. Comme, je crois en tout ce qui gagne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Eh oui, nous sommes en plein printemps des poètes qui fêtent cette année, c'est 20 ou 30 ans? C'est 20 ans, hein, c'est 20 ans. Bon, et donc à cette occasion-là, vous êtes allés fouiller, farfouiller dans les caves de l'INA. Eh ben oui, et du coup on a vu de la poésie à la télévision, figurez-vous. On a toujours eu beaucoup, hein. Ouais, mais elle s'est invitée surtout ces dernières années, en tout cas, grâce à des grands artistes, et ça a commencé dans les années 60. Mais Laurent, ça m'a permis quand même de m'apercevoir, en tout cas de savoir finalement que la poésie a d'abord été chantée et ça a commencé au Moyen-Âge. Et c'était les troubadours qui mettaient la poésie en musique. Ouais, tout à fait. Les trouvères aussi faisaient ça. Et qui? Les trouvères aussi, bon, c'est pas grave. Et voilà, Laurent nous fait de l'humour. Oui. Et de la poésie aussi d'ailleurs. Mais il n'y avait pas la télé au Moyen-Âge. Exactement. Donc les gens, comme ils ne savaient pas lire, en plus, forcément, eh bien, ils étaient dans les rues, ils écoutaient de la poésie chantée. Alors progressivement, forcément, la poésie s'est détachée de la chanson, mais ça n'a pas empêché, bien évidemment, eh bien, entre autres, eh bien, les poètes d'écrire des chansons et les paroliers d'être de vrais poètes. Alors il y a eu quand même quelques récalcitrants dans les grands poètes. Vous parliez tout à l'heure de Victor Hugo, Fred. Figurez-vous que lui, eh bien, il ne supportait pas qu'on touche à sa poésie et il écrivait défense de déposer de la musique au pied de mes vers. C'est joliment dit en plus. C'est très joliment dit, très joliment écrit en tout cas. Aragon, lui, en revanche, s'est retrouvé un peu auteur de chansons un peu beaucoup malgré lui, grâce à Jean Ferrat. Donc je vous propose tout de suite, eh bien, d'écouter de la poésie. Regardez. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu. Qu'est-ce que c'est un poème? C'est une chanson, qu'est-ce que c'est? Il y a des chansons populaires qui sont de merveilleuses chansons qu'on peut très bien appeler poétiques. La poésie en chanson est une chose traditionnelle, elle a simplement dévié dans des bouquins assez poussiéreux. Moi je me souviens de ma scolarité, j'ai rien trouvé de plus barbant qu'un poète, et j'ai découvert des poètes quand ils ont été chantés. Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume. Il y a cette phrase que je trouve superbe. On ne fait pas la poésie avec des tracts, on la fait avec sa gueule bien ouverte sur les verbes habituels et de préférence actifs. Ah ouais. Et comment? Ouais. Eh oui. Il y a le mot, vous savez. La révolution, c'est les mots, hein. Au départ, j'étais un poète. Et quand on dit que j'étais un poète, ce n'est pas parce que j'ai publié des volumes de vers, mais c'est parce que, vraiment, j'avais, dès l'enfance et dès l'adolescence, une conception poétique de la vie. L'air de chanson court encore dans les rues. Pour un poète, c'est très difficile de parler de lui parce que nous sommes la main-d'œuvre de forces profondes que nous connaissons très mal. Et en quelque sorte, le poète est un médium. Et on risque de ressembler à ces sujets de la Salpêtrière qui sont remarquables pendant le sommeil et qui voudraient faire preuve d'intelligence après être sortis du sommeil médiumnique. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, qui sont les trois grands poètes du XIXe siècle, s'ils avaient été des chanteurs, si à ce moment-là il y a eu des disques, eh bien, on ne les appellerait pas des poètes. Vous savez comment on les appellerait? Des ACI, des auteurs, compositeurs, interprètes. Ah bon? Des pofs. Parfois à la télévision, à la radio, il m'a été donné d'entendre Aragon, on croirait Sarah Bernard. J'ai entendu Éluard, c'est absolument... Il annonce, on dirait un enfant de la communale. Pas... Les poètes ne savent pas lire leur poème. Et l'homme pense à la femme, et la femme pense à l'homme, rêvant chacun de son côté à la beauté d'un monde aujourd'hui disparu, d'un monde acceptable, simple, brutal et nu. Allez, le Printemps des Poètes fête son 20e anniversaire. Vous reconnaîtrez évidemment l'affiche signée Enki Bilal et comme marraine la comédienne Rachida Brakni. C'est jusqu'au 25 mars. Voilà, encore 2 jours. Merci beaucoup Marie.